Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Je vous l'avais promis depuis le début de l'année ce podcast et effectivement voilà, il y a eu plusieurs choses qui s'est bousculées dans ma vie, ce qui fait que je reviens que aujourd'hui pour ce podcast, mais mieux vaut tard que jamais. Je me présente, je m'appelle Elisa, je suis coach et guérisseuse de l'âme, éveilleuse de conscience. Je suis ici aujourd'hui pour transmettre mon savoir, transmettre ce que je peux transmettre avec humilité et amour pour que chacun puisse cheminer sur son chemin d'éveil, flamme jumelle ou autre. Qu'importe, le plus important c'est d'entendre et de prendre ce qui est bon pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du switch. Le switch énergétique dont on parle en fait dans le parcours de flamme jumelle. Il y a plusieurs tendances sur ce switch. Il y a des personnes qui n'y croient pas, d'autres qui y croient, d'autres qui ne l'ont pas vécu, donc qui ne veulent pas forcément donner leur avis sur cette définition. Dans mon cas, et vous avez certainement dû voir le titre du podcast. Pour moi, le switch n'existe pas, mais par contre, l'indépendance, oui, elle existe. Voilà aujourd'hui ce que je veux vous transmettre par rapport au switch. Prenez toujours ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui est juste pour moi ne l'est pas forcément pour une autre personne, et ainsi de suite. Quand on entend parler du switch, on entend parler d'un switch plus énergétique. Moi, quand je vois passer sur les réseaux des flammes jumelles qui parlent de leur switch, elles disent switcher à partir du moment où elles deviennent reneuses, où elles deviennent chaser, où les polarités s'inversent plus en termes de blessures qu'en termes d'avancées spirituelles ou autres. Moi, ce que je vois surtout sur les réseaux quand on parle de switch, c'est je suis partie, j'ai fui et j'ai switché, je suis devenue reneuse alors que j'étais chaser. Alors moi, c'est pas du tout comme ça que je vois le switch. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu comme ça, je l'ai jamais ressenti comme ça. Pour moi, et encore une fois, ça n'engage que moi, quand on pense être devenue reneuse, c'est qu'on a certainement encore des blessures qui sont là et qui refont surface. Certainement la blessure de rejet qui vient là pour être travaillée et pour être travaillée et éveillée et cela va nous permettre de faire une avancée. Dans mon cas, je ne pense pas que cela est le switch. Dans mon cas, je l'ai vécu plus comme la fin de la dépendance. Dans mon cas, avec mon jumeau d'âme et l'avancée que j'ai aujourd'hui sur le parcours et l'ayant vécu entre, je dirais, novembre 2021 et janvier, même février 2022, j'étais en plein dedans là, pendant 4 mois. Pour moi, le switch, c'est vraiment quelque chose qui ne se contrôle pas. Quand je dis le mot contrôler, c'est très important vraiment de le souligner parce que c'est quelque chose qui se fait sans votre contrôle. Il n'y a pas de contrôle sur la situation. C'est pas je vais claquer la porte à mon jumeau parce qu'il me fait du mal et que du coup je switch. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le switch, et encore une fois, je rappelle toujours à tout le monde et encore plus maintenant, ayant vraiment déprogrammé tous ces mots qui sont vraiment plus, je pense que les mots qu'on emploie dans le parcours de flamme jumelle font plus de mal qu'autre chose. Quand je dis mal, c'est pas forcément quelque chose Tout est juste. Ce que je veux dire, c'est que tout est juste, tous les mots sont justes, mais ils nous mettent dans des cases qui font que ensuite on ne peut pas sortir de ces cases. Et pour moi, à l'heure actuelle, quand j'entends chaser, runner, switch, complétude, tous ces mots qui pour moi sont
sont juste des mots qu'on a posés là pour faire comprendre aux flammes jumelles ce qu'elles vivent, et ben pour moi c'est réducteur du parcours, réducteur de qui on est, réducteur de ce qu'on peut vivre dans le parcours, et surtout ça nous enferme dans des cases et du coup on s'en sort plus. On s'en sort plus parce que si on décide d'avoir un parcours différent, que la source a décidé qu'on ait un parcours différent parce que c'était dans notre contrat d'âme, on se retrouve à pas du tout être dans les étapes du parcours et du coup, on doute. Les autres autour de nous, les flammes jumelles autour de nous doutent aussi. Il y a tout un doute qui transparaît en fait de cette... De ce qu'on dit sur ce parcours, et du coup moi ça me gêne particulièrement, ça me gêne vraiment particulièrement de voir que les flammes s'enferment dans des cases qui n'ont pas lieu d'être, et surtout qu'aujourd'hui avec toutes les personnes qui parlent sur YouTube, on peut vraiment voir et vraiment entendre surtout qu'il n'y a aucune vérité sur ce parcours. Il n'y a que des personnes qui vivent un chemin d'amour pur avec un être qui nous a amenés sur un chemin d'éveil, et c'est finalement la seule vérité, c'est l'amour. Donc prenez toujours ce qui vous parle par discernement, et peut-être que ma vérité ne sera pas la vôtre et tout est juste. Donc pour revenir un petit peu, j'ai fait une petite aparté, mais qui je pense est quand même très importante parce que j'ai quand même beaucoup de consultants et de consultantes qui viennent vers moi et qui me rabâchent tout le temps ces cases de runner, chaser, de yin, de yang. Et pour moi aujourd'hui ça vibre plus du tout. Et j'essaye vraiment de déprogrammer ces croyances, parce que finalement, on dit aux flammes jumelles de déprogrammer les croyances. C'est l'un des buts quand même du parcours, de se déprogrammer, mais on les programme dans des croyances qui, plus est, on ne sait même pas qui c'est qui a dit qu'il y aurait un switch et qu'il y aurait des chasers et des runners sur le parcours. Qui c'est qui a dit ça ? J'en parlais l'autre fois avec une consultante et je lui disais, mais dis-moi qui c'est qui a dit ça. Mais les youtubeuses sur YouTube. Ok, mais qui c'est les youtubeuses sur YouTube ? C'est des humaines. Ok. Et est-ce que tu penses qu'un humain peut te dire la vérité, te dire vraiment ce qu'est un lien d'âme, qui c'est qui a dit ça ? Et pour moi, ça c'est vraiment la question que je vous laisse vous poser aujourd'hui, qui est la petite aparté. Je vais revenir sur le switch, mais c'est vraiment important de se le dire, c'est qui c'est qui a développé ce concept de flamme jumelle. Ok, on est guidé, on a des messages de la source, ça c'est évident. Mais je pense que la source c'est avant tout un être qui est là pour nous éveiller à une sorte d'ouverture universelle. Et l'universalité, c'est vraiment tout ce qui est autour de nous et tout est juste à chaque instant. Voilà. Pour revenir au switch, pour moi, c'est la fin de la dépendance de la féminine. Ça veut dire qu'à un certain moment de son parcours, la féminine décide... Quand je dis décide, c'est vraiment... là, c'est vraiment un choix. Donc, ça, c'est pas du contrôle, mais c'est un choix qu'elle fait parce qu'elle a travaillé ses blessures, elle a travaillé sa guérison. Et du coup, elle décide vraiment de se consacrer à elle, et seulement à elle. Qu'importe ce que son jumeau fait et est, et avec qui il est, elle s'occupe d'elle, parce qu'elle a tellement avancé, elle a tellement compris. C'est souvent à un moment où la féminine est dans un moment d'abondance, elle est vraiment... l'univers s'abandonne à elle. Quand je dis s'abandonne à elle, c'est vraiment, tout lui sourit. Elle est vraiment dans des phases d'accomplissement total envers elle-même et envers les autres. Et il y a vraiment cette union de toutes ces polarités qui se font en elle, de toutes ces blessures aussi. Et du coup, elle devient vraiment un féminin sacré, une féminine sacrée. Et du coup, c'est la fin de la dépendance. Pour moi, la fin de la dépendance, c'est quand elle devient indépendante, la féminine. Pour moi, c'est ça le switch. C'est le moment où
énergétiquement, elle s'octroie la possibilité de ne penser qu'à elle. Il y a un peu dans la façon que je le dis, une forme assez égotique. Oui, pour moi c'est quand même important d'avoir un certain ego. Quand je dis ego, je ne parle pas de l'ego blessé, de l'ego qui n'est plus en accord avec qui l'on est à ce stade du parcours, bien évidemment. Mais comme le dit si bien Pascal Montagnac dans une de ses vidéos, l'ego est avant tout un ami. Et oui, c'est un ami, bien évidemment, et il faut savoir le garder, il faut savoir se l'approprier et lui donner une certaine valeur, et lui donner la valeur dont il a besoin pour pouvoir avancer. L'ego, c'est vraiment ça. Et à ce stade du parcours, la féminine qui a fait quand même un énorme travail spirituel, de blessures et de tout son chemin, elle se rend compte que il y a que elle qui est important. Et ça va lui permettre de trouver une certaine stabilité, ce switch. Quand je dis switch, c'est juste pour remettre un petit peu le mot dessus pour qu'on puisse comprendre où je veux en venir, parce que, encore une fois, nous sommes programmés et l'idée c'est vraiment de déprogrammer, mais des fois c'est bien aussi que les gens comprennent ce qu'on dit. Parce que si on commence à avoir plein de paroles différentes et plein de mots différents sur le parcours, les gens se retrouvent plus, ce qui est logique. Et c'est avant tout humain de donner des repères. Voilà. Donc pour moi c'est ça. C'est vraiment lorsque la féminine décide de faire le choix d'elle-même. Pour moi c'est ça le switch. Ce n'est pas je suis dans mes blessures, mon jumeau ne m'accorde pas le temps ni l'amour dont j'ai besoin, du coup je préfère le bloquer, ne plus répondre à ses messages, le fuir, ne plus l'aimer. Et du coup je prends son comportement égotiquement, et là je parle vraiment d'ego, d'accord, parce que pour moi ça, cette façon de faire, c'est de l'ego. Ce n'est pas ce que je disais tout à l'heure où on est dans l'être, d'accord, parce que pour moi, passer de la dépendance à l'indépendance, excusez-moi, c'est être, tout simplement, c'est être, d'accord. Ça c'est vraiment important de le savoir, c'est être quand nous n'avons pas besoin de faire. Et pour moi, quand une féminine me dit voilà, j'ai bloqué mon masculin pour qu'il puisse bouger et puis du coup j'ai switché, je suis très fière de moi parce que du coup j'ai posé mes limites. Pour moi ça c'est de l'ego, c'est du faire, c'est je fais pour qu'il puisse avancer, alors que le parcours de flamme jumelle est avant tout un parcours où nous sommes tels que nous sommes, tout simplement, et nous devons avancer avec une façon d'être, tout simplement. C'est aussi le moment où la féminine prend et décide de prendre l'entière responsabilité de sa vie, en fait. C'est vraiment ça, c'est quand elle décide que il n'y a que elle qui peut s'octroyer cet amour, en fait. En fait, pour moi, ce moment-là, est lorsque la féminine passe du milieu de parcours à la fin de parcours. Et c'est vraiment ce switch-là aussi. C'est vraiment, moi, comme je l'ai vécu, si ça peut vous donner quelque chose et vous donner un ordre d'idée par rapport à peut-être ce que vous avez vécu. Moi, au mois de novembre, j'ai vécu une séparation avec mon jumeau. Ça a été assez... Je vais mettre le mot drôle sur la situation parce que je m'en rappellerai toujours. J'étais dans un transport en commun et je venais de recevoir un message de mon autre qui encore une fois retombait dans ses peurs alors que ça se passait plutôt bien. Et il y a eu comme un... Je ne sais pas comment... C'était pas vraiment palpable comme énergie, mais c'était comme si, ok,
c'est ok, ben écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux pas avancer avec moi? Bon, ok, pas de souci. Je t'aimerai toujours, tu seras toujours l'amour de ma vie, mais d'accord. Mais je ne veux plus m'octroyer cette souffrance avec toi. Je ne veux plus être là pour être là. Je ne veux plus être là pour qu'on joue de temps en temps ensemble, qu'on se voit pour faire ce qu'on a à faire et que ça s'arrête là. C'est plus dans l'amour que je me donne. Je me rappellerai toujours que les mots, ils sont sortis comme ça. Je l'ai écrit sur mon téléphone, je l'ai envoyé et s'en est suivi des semaines entières où j'étais dans un lâcher-prise, mais total. Je ne pensais plus à lui. C'était assez étonnant, éprouvant, alors que des semaines avant, c'était pas du tout Enfin, j'étais déjà dans un lâcher-prise, j'avais déjà bien guéri, mais autant, c'était pas le cas. Et s'en est suivi vraiment des semaines dans un total lâcher-prise où je savais pas trop ce qui m'arrivait, mais je profitais. Et entre deux, l'univers m'a gâtée de plein de cadeaux. J'ai pu déménager, prendre mon indépendance. Regardez, mon indépendance. Hein, je viens de faire le lien. Je vous parlais de passer de la dépendance à l'indépendance. Comme quoi, je viens de faire un lien même dans mon propre podcast. C'est génial. Et c'est vraiment ce qui s'est passé en fait. J'ai vraiment pris mon indépendance de femme, mon indépendance d'humaine en fait, tout simplement. Et ensuite, s'en est passé une deuxième phase. Bien évidemment, j'avais toujours mon jumeau qui me courait après parce que nous sommes, nous deux, dans une relation. On avait eu beaucoup de relations, mais très peu de distanciation. Ce qui fait que, on a peut-être eu une 50aine de séparations, mais qui ont duré une semaine, 2 semaines grand maximum. Donc c'est très éprouvant, mais j'ai de la chance, énormément de chance de toujours l'avoir près de moi. Parce que il sera toujours là près de moi. Mais ça reste des parcours très éprouvants. Et s'en est suivi une deuxième phase où là, ça a été... alors, toujours dans un lâcher-prise total envers moi, j'ai vraiment su mettre un stop définitif à mon jumeau. Il y a une âme sœur qui est tombée sur mon parcours, une magnifique âme qui m'a permis de trouver des réponses. L'univers me l'a enlevé aussi vite qu'il me l'a donné, ce qui était très drôle. Et j'ai réussi à mettre un stop définitif à mon jumeau de mon côté avec l'âme en fait. C'était pas de l'ego, c'était juste une âme. En fait, il y a eu une première partie énergétique, d'accord, donc le lâcher prise énergétique que je vous dis au mois de novembre, et il y a eu une deuxième partie dans la matière qui s'est passée dans la matière entre le mois de janvier et le mois de février. Et là, aujourd'hui, je suis dans une phase où il y a beaucoup de blessures qui remontent de mon côté, comme si c'était un petit peu l'exercice final. Mon jumeau de son côté étant NNA, ce qui permet de faire remonter plein de choses d'un côté et d'un autre. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire de mon switch, même si j'aime pas appeler ça comme ça. Plutôt de ma dépendance à mon indépendance. On va plus appeler ça comme ça. Je pense que c'est plus juste. Donc pour moi, j'ai vraiment vécu 2 phases. La phase énergétique et la phase terrestre dans la matière. Donc ça s'en est quand même suivi pendant plus de 4 mois. Donc c'est pas quelque chose qui se passe durant une semaine ou 2 semaines, d'accord. C'est vraiment plusieurs mois que ça travaille, d'accord. Et n'oubliez pas les flammes, vraiment, écoutez toujours votre âme, votre cœur. L'ego est tellement intelligent, c'est normal, c'est le mental. Il nous permet de nous faire croire un peu tout et n'importe quoi. Et c'est important de savoir dissocier la vérité du faux, d'accord ? Que ça soit dans ce qu'on vous dit, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites.
c'est un chemin, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'ego est une belle chose, d'accord, et ça, il ne faut pas le... Il faut pas couper l'ego, il faut en faire un ami. Il faut en faire un ami parce que cet ego peut nous permettre de nous sauver aussi dans des moments où l'autre ne nous donne pas ce qu'on veut. Et pour en revenir à ce que je disais par rapport à mon switch, comment je l'ai vécu, par rapport à cette indépendance que j'ai vécue, c'est certainement grâce aussi à mon ego que ça s'est passé. Parce que pendant des années, j'ai cru que l'amour inconditionnel envers son autre, c'était tout lui donner et tout accepter. Quand j'entendais les flammes parler de l'amour inconditionnel, pour moi, c'était il faut tout accepter. Non, les flammes, il ne faut pas tout accepter. Il ne faut pas tout accepter. Si votre jumeau vous offre qu'un morceau, qu'une miette d'amour, alors que votre cœur est rempli d'amour, n'acceptez pas cette miette de votre jumeau, même si c'est votre jumeau. Est-ce que vous accepteriez cette miette d'une autre personne ? La réponse est certainement non. Peut-être oui pour les personnes très dépendantes. Mais en général, c'est non. Alors pourquoi est-ce que vous acceptez ça de votre jumeau ? J'en entends déjà qui me disent « Mais oui, mais c'est notre jumeau d'âme, on doit accepter, c'est comme ça, c'est nous-mêmes. » Ah bon ? Réfléchissez à ça, les flammes. Est-ce que c'est vraiment ça, l'amour ? Je suis pas en train de dire que votre hôte ne vous aime pas, c'est pas ça que je dis, pas du tout. Bien au contraire, il vous aime tellement. Il vous aime tellement qu'il vous montre où est-ce que ça coince. Seulement, il faut vous respecter, les flammes. Il faut vous respecter. Comment est-ce que vous voulez qu'un homme, quel qu'il soit, que ce soit votre flamme ou pas, vous respecte si vous acceptez des miettes? Ah ouais. Ah oui, je sais que cette phrase, elle a dû résonner pour beaucoup d'entre vous. C'est très bien. Je l'espère en tout cas. Voilà ce que je peux dire par rapport au switch, au fameux switch qui n'existe pas d'après moi, qui est juste finalement, pour terminer sur ça, le choix que la féminine fait d'aller vers elle et seulement vers elle. Voilà, pour moi c'est ça le switch, c'est le moment où la féminine décide de se tourner entièrement vers elle. Et qu'importe ce que son masculin, décide de faire ou d'être, ou avec qui il sera, ou qui il est, elle avancera pour elle, parce qu'elle s'aime avant tout. En fait, c'est le début de l'amour inconditionnel envers elle-même, le début de son féminin sacré, le début de sa plénitude. Et moi, je reviens à Pascal Montagnat, que j'aime énormément, qui dit que la complétude n'existe pas, qu'il n'y a que la plénitude, car la complétude, c'est quand les deux polarités sont ancrées l'une envers l'autre. Donc finalement, quand on est réunis à son jumeau, pour moi la complétude, c'est lorsqu'on est réunis à son jumeau. Alors que la plénitude, c'est seul. Mais encore des mots. Prenez toujours ce qui résonne en vous. Faites votre propre langage. Vraiment. Faites-vous aider sur ce parcours si vous en avez besoin. N'hésitez pas à demander des conseils, à lire des livres sur les flammes, à lire des livres sur le développement personnel. Franchement,
votre curiosité est votre meilleur allié dans ce parcours, car plus vous allez être curieux ou curieuse, plus vous allez vous intéresser au tout et plus le tout va vous donner des réponses. Voilà, je vous souhaite une magnifique et douce journée, une belle semaine et à tout bientôt. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Franchement, ça serait génial de pouvoir que cette chaîne devienne vraiment une grande chaîne pour que chacun puisse entendre et accroître son savoir à chaque instant. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin d'une guidance en don libre, des soins énergétiques en don libre et des séances téléphoniques ou des soins énergétiques par téléphone. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle et douce journée et à bientôt. Au revoir.